Salut, je vais te dire un truc important. Et c'est pas un truc de youtubeur pour améliorer ma rétention. Non, c'est important pour toi, pour que tu comprennes un truc super essentiel en tant que nouveau ou petit créateur qui débute, tout comme moi. Alors si tu veux pas abandonner dans 3 mois, entends et écoute attentivement ce que je vais te dire. Le 18 avril 2026, j'ai créé ma première chaîne YouTube, Station 64. Une chaîne consacrée aux documentaires et aux mystères sur les jeux vidéo. Je pensais avoir créé une chaîne YouTube, mais en réalité, j'avais mis le doigt dans une expérience psychologique sans m'en rendre compte. Comme beaucoup de nouveaux créateurs, je voulais juste raconter une histoire ou raconter des histoires sur un sujet précis ou pas. Je pensais ni aux statistiques, ni aux abonnés, ni à la monétisation. Je voulais créer, c'est tout. Puis une question s'est imposée à moi. Comment fonctionne vraiment YouTube? C'est important en tant que nouveau créateur que tu t'informes. Pendant des semaines, j'ai regardé des dizaines d'heures de contenu à ce sujet. Des conseils pour obtenir plus de vues, plus d'abonnés, plus de clics, plus de rétention et surtout la monétisation. À force de les regarder, tu sais, il y a un truc qui m'a frappé. On y parle énormément de stratégie, d'algorithmes et de réussite, mais presque jamais de passion, presque jamais du plaisir de créer simplement. Comme si publier une vidéo n'était plus une envie, mais un investissement. Comme si chaque création devait obligatoirement rapporter quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre pourquoi tant de petites chaînes avec ces petits créateurs finissent par abandonner. On explique aux nouveaux créateurs comment gagner des abonnés, comment gagner de l'argent, comment vivre de YouTube. Mais on explique rarement comment continuer à créer quand sur ta chaîne, il se passe rien, quoi. Comment garder intacte la passion qui t'a poussé à cliquer un jour sur créer une chaîne? Et je pense je crois plutôt que c'est là, en fait, que se cache le véritable problème. On manque pas de créateurs talentueux. On manque de créateurs qui vivent suffisamment pour devenir talentueux. Et c'est peut-être là que commence le véritable pourquoi. Parce que chaque jour, des milliers de créateurs publient leurs premières vidéos. Certains rêvent d'en vivre, d'autres ils veulent simplement partager une passion. Pourtant, dans quelques mois, la plupart de ces nouveaux créateurs, ils auront disparu. Pas parce qu'ils manquaient de talent, pas parce que leurs vidéos elles étaient mauvaises, mais à cause d'une malédiction invisible. Une malédiction qui transforme une passion en prison. Cette malédiction, c'est l'argent. Quand on ouvre une chaîne YouTube, on pense pas à l'argent. Quand on ouvre une chaîne YouTube, on pense pas aux statistiques. On pense aux idées. On imagine déjà les futures vidéos. On apprend à monter, à écrire, à raconter. Les premières heures de la création, elles passent toutes seules. Elles disparaissent presque. Chaque vue est une surprise, chaque commentaire, c'est une récompense. À ce stade, YouTube y ressemble à un immense terrain de jeu. Et c'est précisément ce qui fait avancer les créateurs. Ils travaillent pas, ils jouent. Puis un jour, quelqu'un pose une question. T'as combien d'abonnés? Ou tu gagnes ta vie avec YouTube? Et ces simples questions, elles changent tout. À partir de cet instant, ton regard, il va changer. Chacune de tes vidéos va devenir un investissement. Chaque heure de montage va devenir un calcul. Ton cerveau, il va progressivement arrêter de chercher des idées ou une bonne histoire. Il cherche un retour sur investissement. Et c'est là que commence le piège. Parce qu'ici, sur YouTube, la pire erreur que tu peux faire, c'est espérer avoir une récompense immédiate. Tu peux passer 50 ou 20 heures sur une vidéo et obtenir 50, 100 voire 200 vues. Tu peux publier un chef-d'œuvre
qui restera invisible, inconnu du public. À l'inverse, une vidéo improvisée peut exploser. Le cerveau humain, il déteste ce genre d'incertitude. Il veut une relation simple. Effort égale récompense. Mais non. Et YouTube, il refuse cette règle. Puis arrivent les autres créateurs. Celui qui a peut-être commencé après toi. Celui qui publie moins. Celui qui semble réussir sans effort. Et puis les comparaisons, elles deviennent quotidiennes. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Petit à petit, on regarde plus ses propres progrès. On regarde ceux des autres. Et on se compare. Et sans même s'en rendre compte, on commence à imaginer et à fabriquer des vidéos qui paraissent rentables au lieu de fabriquer celles qu'on trouve intéressantes. La passion, elle devient une stratégie. C'est pas mauvais en soi. La curiosité devient une obligation. Et ça, c'est très mauvais. Et chaque échec semble confirmer une idée dangereuse. Je suis peut-être pas fait pour ça, mais c'est pas la bonne question. Beaucoup pensent que les créateurs, les nouveaux ou les petits créateurs abandonnent parce que soit ils y arrivent pas, soit ils gagnent pas d'argent. Je crois pas. Moi, je pense qu'ils abandonnent parce qu'ils misent tout sur l'argent. Ils attendent l'argent vite, les vues en masse, les commentaires positifs, encourageants. Ces créateurs, ils donnent une mission à YouTube qui est impossible. Justifier tout leur effort immédiatement. Le mal de ce siècle. Une récompense immédiate. Tout de suite. Mais YouTube, il fonctionne autrement. Pendant longtemps, il donne rien. Ou presque. Il teste une seule chose. La persévérance. C'est ça que tu dois avoir. Tu dois travailler sur ta persévérance. YouTube, il te demande une chose simple. Continuerais-tu à publier si personne visionnerait tes vidéos? Parce que la vérité, elle est brutale. La plupart, ils répondent non. Ils s'arrêtent. Les chaînes, elles restent figées. J'ai regardé un peu moi sur YouTube. T'as des chaînes, elles ont 6 ans, 8 ans, 3 ans, 14 ans. Puis c'est mort, quoi. Pourtant, des gens ont pris le temps et ont fait l'effort de créer du contenu qui leur faisait plaisir. Puis ces chaînes, elles rejoignent les milliers d'autres chaînes silencieuses, malheureusement abandonnées. Tu sais, les créateurs qui vivent actuellement de YouTube, ils racontent souvent la même chose. Au moment où leur chaîne commence réellement à fonctionner, ils avaient déjà accepté le fait que leur chaîne ne puisse jamais fonctionner. Ils avaient déplacé leur récompense, créé une meilleure vidéo, écrire un meilleur script, apprendre un nouveau montage ou une technique de montage, raconter une meilleure histoire, apprendre la rétention. Puis l'argent, il est arrivé. La monétisation est arrivée, mais comme une conséquence, pas une récompense. Et jamais, au grand jamais, comme une motivation première. La véritable malédiction de l'argent, c'est pas de rendre les gens cupides. Elle est beaucoup plus subtile. Elle transforme chaque passion en examen, chaque vidéo en pari, chaque échec en preuve que tous ces efforts, ils en valent pas la peine. Et c'est ainsi que meurent les chaînes YouTube. Pas sous le poids du manque de talent, mais sous celui des attentes. Donc, peut-être que la vraie question, c'est pas combien cette vidéo va me rapporter, mais plutôt, si cette vidéo ne me rapportait rien, serais-je quand même fier de l'avoir créée? Parce que si la réponse est oui, alors tu as trouvé la seule motivation capable de survivre assez longtemps pour transformer ta chaîne en une grande chaîne. La monétisation, elle devrait pas être ta priorité première, mais une étape qui viendra peut-être plus tard. Quand? Peu importe.